Shalom les amis, à tout le monde. Bienvenue au Beth Midrash de Natania Nafshi. On est page 24 dans le Chot Tzadikim. On est dans le deuxième cours de l'humilité. Alors résumez ce qu'on a dit hier en 30 secondes. On a dit que l'humilité, c'est la conscience qu'on ne vaut pas grand-chose. On est petit à ses yeux. Et la conscience que tout ce qu'on reçoit, c'est un cadeau gratuit d'Akadosh Baruch Hu. Aval. Anichna lifne abore Baruch Hu keshechale gufo ou echad mevarav. Quand quelqu'un, lo alenu, il a un problème de santé, ou bet shemeti banav ou alors lo alenu, il y a eu un grave problème dans la famille, quelqu'un malheureusement qui est parti de ce monde. Ou bet yiridato, ou quelqu'un lo alenu, il a perdu une grande somme d'argent. Au shaskin, ou bemet lola manava, regardez, tout le temps, dans toutes les situations, l'humilité, elle est nécessaire et elle est agréée devant Hachem. Mais ce n'est pas le top de l'humilité. Vous savez pourquoi? Parce que la personne, pourquoi elle fait, tu vois, pourquoi elle est humble? Parce qu'il a des gros problèmes. Il a perdu son argent, il a perdu un être cher. Et là, il commence à se conduire avec humilité. C'est sûr que c'est déjà bien, mais ce n'est pas ça le but. C'est quoi le but? Chayav, litnek, banava, bemasa, benadam. Le but, c'est de se conduire avec humilité, justement quand tout va bien. Justement quand Baruch Hashem, t'es en bonne santé, tu as la parnassa, tout va bien. Mais c'est là justement que tu dois avoir conscience que tout ce que tu as, tu ne l'as pas reçu par ton mérite à toi. Tu l'as reçu matana trinam par un cadeau gratuit. Et c'est ça l'humilité. C'est la conscience que ce qu'on a les amis, on ne le mérite pas. C'est un cadeau gratuit du Créateur. Ikar Anava, l'essentiel de l'humilité. Ikana lotam, regardez. Comment on peut définir l'humilité? C'est d'être humble face aux gens qui sont tartaves, qui sont moins que nous. Regardez, on a des gens qui sont moins que nous. Par exemple, tes employés, les gens de ta maison, tes enfants, ton conjoint, les gens autour de toi. Et le Hitara, c'est de se conduire avec orgueil envers eux. L'otan anime les pauvres à qui tu donnes l'argent. Et notre Tzerlaim, t'as pas besoin d'eux. C'est toi qui vas les aider. Regardez comment on reconnaît l'humilité, les amis, parce que tu dis, c'est facile d'être humble, quelqu'un qui est très riche, quelqu'un qui est très sage. Évidemment que tu vas pas te la jouer devant lui. C'est normal. Entre guillemets, c'est normal d'être humble devant des gens qui sont plus que toi. Mais comment on voit l'humilité? C'est quand tu es humble, même envers des gens qui connaissent moins que toi, qui sont plus pauvres que toi, qui dépendent de toi. Si tu arrives à te conduire avec humilité envers eux, c'est que là, c'est une vraie humilité. Anirna l'almanot, quelqu'un qui est humble devant des veuves, des orphelins, des convertis. C'est que des gens qui, a priori, tu pourrais croire que ils ont moins de force que toi. Et ça montre une réelle humilité. Ashoma Rapato, quelqu'un qui écoute des propos qu'on lui fait, des remarques, on lui fait honte et il répond pas. Zanava et Shera, ça c'est une humilité. C'est un très haut niveau d'humilité. Vous savez, il dit Rabbi Nachman de Breslev, quelqu'un à qui on fait honte en public, c'est un cadeau. C'est un cadeau dans le ciel. Parce qu'au lieu de lui envoyer une grande épreuve, Hachem lui a dit, je vais t'envoyer quelque chose et t'effacer toutes tes fautes. Donc, quelqu'un t'a fait une bouchée en public, tu dis rien. Kapara, t'as effacé toutes tes fautes et t'as évité une grande épreuve dans la vie, une grande épreuve de santé, une grande épreuve dans la parassa. Il dit Rabbi Nachman, si on savait, on prierait pour qu'on nous fasse des hontes en public. Yesh od nava tova meod. Il y a encore une autre humilité qui est très bonne. Mi shenirna lifne rabo, de se soumettre aux chachamim, aux sages. Lifne chachamim, lifne tzadikim, olchim bedarke sharim. Dans notre génération, on le voit beaucoup moins. Regardez les générations d'avant, comment finalement les gens, ils ne bougeaient pas. Ils ne bougeaient pas de ce qu'un rav, un tzadik, qui leur disait, ils ne bougeaient pas. Aujourd'hui, malheureusement, on a un ordre où chacun fait un petit peu ce qu'il veut. C'est un peu la Torah à la carte. Mais en tout cas, celui qui est capable de se soumettre, pas se soumettre dans le sens tu vas être une serpillière, mais dans le sens d'être humble devant les tzadikim, Chosha Beibo, parce qu'il dit dans son cœur, Ilouem of de Hashem, parce qu'eux, ils servent Hashem plus que moi. Mes chartav, c'est les serviteurs, il va se rabaisser devant eux. Ganzo Anavatova, ça c'est un très haut niveau d'humilité. Il y a des gens, il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui s'en fichent. Ah, celui-là, on est tous des hommes, on est tous pareils. Et Kana Lifnei Chachamim, celui qui va se soumettre aux sages,
pour se rapprocher d'eux, pour apprendre d'eux, et bien celui-là, Hachem va le guider. Qui dans la Torah, on voit cet exemple-là, vous pouvez me dire, qui dans la Torah s'est annulé totalement devant son maître? C'est vrai ce que vous dites, mais je voulais un autre exemple. C'est vrai ce que vous dites, David Ameller, c'est vrai, Eliezer. Un autre exemple. Yehoshua, il s'est totalement annulé devant Moshe Rabbeinu, à tel point qu'il rangeait les livres, il était vraiment le serviteur de Moshe Rabbeinu, il voulait rien. Et ben regardez, il a mérité d'être le futur roi d'Israël. Alors que ce n'était pas le plus chacham, hein. Il était chef de 50, dit le Ramban. Il y avait des chefs de 100, des chefs de 1000, des chefs de 10 000. Donc imaginez, il y avait des milliers de juifs qui étaient plus grands que lui. Mais par le mérite qu'il était tellement anav, qu'il était tellement dévoué pour Moshe Rabbeinu, il a mérité de devenir le futur roi d'Israël après la mort de Moshe Rabbeinu. Yesh od anava tova. Regardez, il y a une autre humilité qui est bonne. Ikana lifne talmidav. De se soumettre, d'être humble devant ses élèves. Vifaresh, et de bien leur expliquer les choses. Les gadol, le grand d'après sa grandeur, le petit d'après sa petitesse. Alors vous allez dire concrètement comment ça va se traduire. Vifaresh yarzor, d'expliquer, de réexpliquer. Des fois, tu as des gens qui ne comprennent pas. Une fois, deux fois, trois fois. Et bien de ne pas s'énerver, mais de réexpliquer autant de fois qu'il faut pour que la personne comprenne. Et bien c'est faire panim yafot. Et en plus, finalement, avec le sourire. Et on ne doit pas dire « Hachiv, comment je vais lui expliquer? Celui-là, il est bête. Il ne comprend rien. Pourquoi je perds du temps ?» Ça, c'est la gava. Eh ben non, tu dois lui réexpliquer autant de fois finalement nécessaire. Où on voit dans la Torah, qui peut me donner un exemple de ça? Dans la Gemara plutôt? Hazak, Rabbi Bruno. Ugvaya data scharo shel Rabbi Pereda. Rabbi Pereda, on rappelle Dan Benisti, les téléphones sont interdits dans la synagogue. On rappelle le mérite de Rabbi Pereda. Qui était Rabbi Pereda? Rabbi Pereda était un grand Tana. Et il avait un élève, bénis-moi Dan, il avait un élève qui ne comprenait pas. Combien de fois fallait lui répéter, Dan? 400 fois, je ne sais pas si vous imaginez. Vous imaginez 400 fois? C'est un truc de fou, 400 fois. Et une fois, la Gemara raconte, il lui a enseigné, mais au milieu des 400 fois, pour inviter le Rav à faire une mitzvah. Et donc le Rav s'est interrompu au milieu, et l'élève, il a eu peur que son Rav y parte. Et donc il s'est déconcentré. Et donc à la fin des 400 fois, il lui a dit, vas-y, répète-moi la leçon. Et là, il n'a pas été capable de répéter. Alors là, il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il lui a dit, Rav, je suis désolé, mais en fait, comme on nous a interrompu au milieu, j'ai eu peur que vous partiez. Et donc, j'étais déconcentré, je n'ai pas appris. Vous savez ce qu'il a dit, le Rav? Quelqu'un normal, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait pris, il aurait jeté par la fenêtre, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Il se serait énervé, je sais pas, quelqu'un de normal. 400 fois! Vous savez ce qu'il a dit, Rabbi Prédé? Il a dit, c'est pas grave, assis-toi. Je vais te répéter encore 400 fois. Au bout de 400 fois, donc ça fait 800 fois. Alors là, même les anges, ils n'en pouvaient plus. Et Eliyahu il est venu. Il s'est dévoilé à Rabbi Préda et lui dit, regarde, tu as le choix entre deux récompenses. Soit tu vis 400 ans, elle est belle, 400 ans pour te récompenser 400 fois, soit toute ta génération, elle va au monde futur.